Il est 13h à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. En marche du 39e sommet de l'Union africaine, l'axe Kinshasa-Luanda, une nouvelle fois activé pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue anglo-joa Lorenzo se sont entretenus dans la capitale éthiopienne avec un objectif prioritaire, passer de paroles aux actes. Au cœur de leurs échanges, l'opérationnalisation immédiate du mécanisme de surveillance de cessez-les-feux pour garantir une fin effective des hostilités sur le terrain, une rencontre de haut niveau qui réaffirme un principe non négociable, le respect absolu de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC face aux défis sécuritaires actuels. Retard de paye, le gouvernement prouve la régularisation en 72 heures face aux inquiétudes suscitées par le retard du non-paiement des salaires des fonctionnaires. Le gouvernement promet de régulariser la situation lors d'une réunion extraordinaire consacrée à la conjoncture économique tenue ce lundi 16 février à la primature et présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le ministre de Finances Doudou Fwamba a annoncé que la situation serait régularisée dans les 72 heures. Selon le ministre, les opérations de paie du mois écoulé sont en voie d'achèvement. Il a rappelé que certains corps jugés sensibles avaient déjà perçu leur rémunération avant le 28 janvier. Le médecin notamment aurait été payé la semaine dernière. Malgré les difficultés, les ministres de Finances a tenu à rassurer l'opinion publique. La situation serait sous contrôle et le gouvernement disposerait de ressources nécessaires pour honorer ses engagements vers les agents publics. Kinshasa, les sinistrés de Parc Adjuma dénoncent des conditions de vie précaires à Ntélé. Quelques jours après la relocalisation des sinistrés du site Parc Adjuma dans la commune de Limete vers la commune de l'Antélé, dans la partie est de la capitale congolaise, la voix s'élève pour dénoncer les conditions difficiles dans lesquelles vit cette population. Selon plusieurs témoignages, les familles déplacées feraient face à l'absence de l'électricité, de marché et de structures sanitaires, tandis que de nombreux enfants ne fréquenteraient pas l'école. Selon de son côté, le bourgmestre de la commune de l'Antélé, Mbo Nzola Meso, assure de ne pas avoir été officiellement informé de l'arrivée de ces sinistrés dans sa juridiction. Nord Kivu, de violents affrontements à Rutshuru entre M23, Wazalendo et FDLR font un mort. La nuit du dimanche au lundi 16 février a été le théâtre d'une nouvelle et brutale escalade de violence dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu. Les agglomérations de Ribirizi et Bambo dans la chefferie des Bwito ont été les cadres d'affrontements armés nourris et d'exclusion meurtrière, plongeant une fois de plus la population civile dans la terreur et les deuils. Bilan encore provisoire fait état d'au moins un mort, de 3 blessés et des dégâts matériels dont un camion entièrement réduit en cendres. Et pour finir, RDC passe à la vitesse supérieure dans sa transition digitale. Après 4 jours d'une session intensive dans la capitale, la première phase de la formation de formateurs du programme national de formation au métier du numérique vient de s'achever avec succès. Cette première cohorte d'apprenants, désormais armés de nouvelles compétences stratégiques, marque le point du départ d'une dynamique nationale. L'objectif est clair, ne laisser aucun territoire de côté. Fini l'étape quinoise, le programme met désormais les caps sur les provinces pour assimiler ses savoir-faire technologiques à travers tout le pays. Engagement, rigueur et ambition, la révolution des compétences est bel et bien enclenchée pour la jeunesse congolaise. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Restez branchés sur nos antennes.